La grosse annonce de la FFF au sujet de Didier Deschamps, le possible clash à venir entre Igor Tudor et Pablo Longoria et le joli geste de Kylian Mbappé aux États-Unis. Salut à tous et bienvenue dans le 1211e numéro du Journal du Foot. Cette fois, c'est fait. Didier Deschamps reste à la tête des Bleus. Dans un communiqué publié samedi, la Fédération française de foot a officialisé la prolongation de contrat du sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026. Deschamps a donc obtenu gain de cause sur la durée du contrat. Le Basque voulait absolument avoir la prochaine Coupe du Monde en ligne de mire. C'est désormais chose faite. Il est à la tête des Bleus depuis juillet 2012 et c'est un record déjà. Les autres infos et rumeurs du mercato, le dossier Jude Bellingham se complique pour le Real Madrid. Un sérieux concurrent risque de se mêler à cette affaire et concurrencer le club merengue. Il s'agit de Manchester City. Pep Guardiola apprécie énormément le prodige du Borussia Dortmund, malgré le gros forcing de Chelsea pour le recruter et la petite virée très critiquée du milieu de terrain à Buenos Aires pour le réveillon. Le Benfica ne compte pas se séparer de l'Argentin Enzo Fernandez cet hiver. C'est ce qu'a fait savoir l'entraîneur lisboète vendredi soir après la victoire de son équipe contre Portimonense. Un possible conflit entre Tudor et Longoria. L'Ajax Amsterdam serait très intéressé par le profil de Leonardo Balerdi, selon un média néerlandais. Une offre serait même en préparation pour le défenseur argentin, très utilisé par le coach de l'OM cette saison. Longoria est prêt à écouter les offres. Tudor, lui, veut absolument garder son joueur, qui pour succéder à Fernando Santos sur le banc du Portugal. La Roma ne veut pas lâcher Mourinho et selon le Télégraphe, l'ex-sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, est désormais en pole position. Enfin, le Barça, snobé par un jeune crack brésilien, Vasco de Gama, confirme le transfert de son jeune milieu de terrain Andrei Santos, 18 ans, vers Chelsea. Le club catalan faisait le forcing pour l'enrôler, mais le joueur a finalement choisi de rejoindre la formation de Première Ligue. Les infos en bref, en attendant de pouvoir jouer, Cristiano Ronaldo se contente de regarder sa nouvelle équipe à la télévision tout en s'entraînant. Le Portugais a assisté de loin à la victoire d'Al Nasser et a félicité ses nouveaux partenaires depuis son vélo d'intérieur. Dejan Lovren, lui, répond aux critiques. L'international croate s'est défendu lors d'un entretien à l'AFP sur la polémique autour des chants à caractère néo-nazi entonnés avec certains coéquipiers après le mondial au Qatar. Pour lui, il s'agissait d'un chant patriotique et rien d'autre. Très mauvaise nouvelle pour Liverpool. Le défenseur central des Reds, Virgil van Dijk, touché aux ischio-jambiers face à Brentford, sera éloigné des terrains durant plus d'un mois. Cela compromet sa participation au 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid fin février. Enfin, la belle action de Kylian Mbappé, le jeune Noah, 11 ans, qui souffre d'une maladie très rare, a reçu la visite de la star du Paris Saint-Germain. L'enfant est dans l'attente d'une nouvelle opération chirurgicale aux États-Unis et c'est un immense fan du PSG. La joie du petit garçon fait plaisir à voir. Enfin, la revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la victoire du PSG à Châteauroux en 32e de finale de la Coupe de France. Le club parisien, sans ses stars, a mis du temps pour se mettre à l'abri, mais s'est imposé 3-1 grâce à Ekitike, Soler et Bernat. Les jeunes Garbi et Zahir Emery ont engrangé du temps de jeu. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche sur les futurs recrues potentielles au milieu de terrain pour le Barça. Martin Zubimendi, Ruben Neves, N'Golo Kanté ou encore Jorginho font partie des joueurs visés. De son côté, le journal La Marca se penche sur le duel entre Villarreal et le Real Madrid. En Liga, le club merengue est au grand complet. Cette fois, les mondialistes sont de retour dans le groupe de Carlo Ancelotti. Le Barça ne jouera que dimanche sur le terrain de l'Atlético Madrid. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport rend hommage à Gianluca Vialli, décédé des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 58 ans. Il avait annoncé le mois dernier se mettre en retrait du staff de l'équipe d'Italie. Durant sa carrière, Vialli avait brillé sous les couleurs de Cremonese, de la Samp, de la Juve, pour finir sa carrière à Chelsea. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.